Quand on pense à un casino, on imagine tout de suite ce chaos parfaitement orchestré, le bruit des jetons qui s'entrechoquent, les cartes qui glissent, cette tension qu'on pourrait presque toucher du doigt. Et au milieu de tout ça, il y a une personne dont les compétences sont souvent sous-estimées, le croupier. Aujourd'hui, on va ouvrir sa boîte à outils secrète pour comprendre ce qui en fait bien plus qu'un simple animateur. Derrière ces mains qui semblent voler au-dessus du tapis et le cliquetis constant des jetons, il y a en fait un arsenal de techniques d'une précision redoutable. Ce n'est pas de la chance et encore moins de la magie. C'est le résultat d'un entraînement hyper rigoureux qui transforme chaque geste en un véritable ballet de vitesse et de précision. Allez, plongeons dans cet univers pour voir comment tout ça fonctionne. Tout commence par le physique. C'est vraiment l'outil numéro 1 du croupier. Et c'est une compétence qui a l'air presque surhumaine. Être capable de compter des piles de jetons, pas avec les yeux, non, mais uniquement par le toucher, grâce à la mémoire musculaire. Et le secret de cette maîtrise, ce n'est pas du tout la force. C'est même l'inverse. Comme le dit ce conseil de pro, tout est dans la légèreté. La prise doit être nette, presque délicate. Il s'agit de fluidité. La vitesse et la précision viennent de cette approche tout en finesse, pas d'une poigne de fer. La technique de base la plus fondamentale pour manipuler les jetons, ça s'appelle la coupe. C'est l'action qui permet de diviser une grande pile en petits paquets d'un nombre exact de jetons, et ce, à une vitesse folle. C'est vraiment la pierre angulaire de tout le reste. Voyons ça en action. Si un croupier a besoin de 7 jetons, jamais, au grand jamais, il ne va les compter un par un. C'est beaucoup trop lent. À la place, ses mains vont exécuter une petite chorégraphie mémorisée. Il coupe 3 jetons, en coupe 3 autres et en ajoute un. C'est un mouvement unique, quasi instantané. Passons maintenant à une autre technique physique, tout aussi bluffante, le crayonnage. L'idée est simple, mais fallait y penser. Pour les grands nombres, disons 17, 18, 19, c'est beaucoup plus rapide de partir d'une pile complète de 20 et de simplement enlever ce qu'il y a en trop, plutôt que de construire la pile depuis le début. Et concrètement, voilà à quoi ça ressemble. Pour avoir 17 jetons, hop, le croupier attrape une pile de 20 et d'un geste fluide, presque invisible, il efface les 3 jetons du dessous. Ce qui est retiré est mis de côté et ce qui reste est le compte exact. C'est l'efficacité à son maximum. Bon, on a vu la dextérité physique. Maintenant, passons aux outils mentaux. Parce que dans un jeu aussi rapide que le blackjack, le calcul mental doit être instantané et surtout sans aucune erreur. Et pour ça, les croupiers ont des raccourcis bien rodés. Voilà le cas d'école. Un joueur fait un blackjack. Le paiement est de 3 pour 2. Comment le croupier fait pour calculer le gain exact en une fraction de seconde, surtout quand la mise n'est pas un chiffre tout rond? Alors, pour l'hémisphère, la formule est d'une simplicité déconcertante. On prend la mise, on la divise par 2 et on ajoute ce résultat à la mise de départ. Par exemple, pour 20 €, la moitié c'est 10, plus les 20 de départ, ça fait bien 30 €. Simple, rapide et surtout sans erreur. Ok, ça c'était facile. Mais la vraie beauté du système, on la voit avec les chiffres un peu plus compliqués. Que se passe-t-il quand la mise est un nombre impair, comme 35 € par exemple? Là, divisé par 2, c'est tout de suite moins évident. C'est là qu'une autre astuce entre en jeu. La clé du système, c'est la décomposition. Le cerveau du croupier ne voit pas 35. Non, il voit 30 et 5. Il sait par cœur que le paiement pour 30, c'est 45 et que celui pour 5, c'est 7,50. Il n'a plus qu'à additionner les deux. C'est une technique qui transforme n'importe quel calcul compliqué en une simple addition de briques élémentaires. Allez, on quitte le blackjack pour la roulette qui présente un tout autre type de défi mental. Ici, le problème n'est pas juste le calcul, c'est de devoir jongler avec différentes monnaies en même temps sur la table. Cette analogie est juste parfaite pour expliquer le principe de base. À la roulette, il y a des jetons de couleur qui sont uniques à chaque joueur et des jetons de valeur qui ont une valeur en euros bien définie. La règle d'or, c'est de ne jamais mélanger les deux. Il faut toujours convertir une devise dans l'autre avant de faire quoi que ce soit. Pour que ce soit bien clair, prenons un cas concret. Un joueur a gagné 175 jetons de sa couleur. Il demande d'être payé 200 € en jetons de valeur. Le croupier ne peut évidemment pas lui donner 200 € et retirer 200 jetons de son tas. Ça n'a aucun sens. Il doit d'abord faire une conversion. Et ce processus suit une logique implacable. Premièrement, le croupier traduit la demande en euros dans la monnaie du joueur. Si ces jetons de couleur valent 5 € chacun, 200 €, ça équivaut à 40 de ces jetons. Ensuite, il soustrait ces 40 jetons des 175 que le joueur a gagnés. Le joueur reçoit donc ses 200 € en jetons de valeur, plus les 135 jetons de couleur qui lui restent. Problème résolu. On arrive maintenant à la dernière couche de compétences. Ce n'est plus purement physique, ni purement mental. C'est une connaissance quasi encyclopédique des procédures. À la roulette, par exemple, même l'ordre dans lequel on paye les gains est dicté par des règles ultra strictes.
Et ces règles, ce n'est pas une simple liste, c'est une hiérarchie complexe qui dicte chaque action. Il y a un ordre pour les types de paris, un ordre géographique par rapport au cylindre, un autre par rapport au client. Le croupier doit jongler avec tout ça en même temps à chaque tour de roue. C'est un sacré casse-tête. Et tout ça, ça nous amène au sommet de la pyramide, le summum de l'expertise du croupier, les picture bets. C'est le niveau où le calcul disparaît complètement, pour être remplacé par de la pure reconnaissance de forme. Quand une personne non initiée regarde ce table, elle voit plusieurs mises différentes qu'il faudrait calculer une par une. Un croupier expérimenté, lui, voit une seule chose. Une image, un motif qu'il connaît par cœur. Ce motif bien précis porte même un nom dans le jargon. C'est une combinaison d'un carré, de 2 chevaux et d'un numéro plein. Et dans l'esprit du croupier, cette image est directement associée à un paiement total bien précis. La réponse 77. C'est tout. Il n'y a pas de calcul, pas d'addition. Juste une reconnaissance de forme, instantanée. C'est le fruit de centaines et de centaines d'heures de pratique, jusqu'à ce que le calcul devienne aussi simple que de la lecture. Voilà, en résumé, la compétence d'un croupier repose sur ces 3 piliers. Une dextérité physique pour manipuler les jetons à une vitesse folle, des raccourcis mentaux pour faire des calculs complexes sans même y penser, et une connaissance ultra pointue des procédures pour que le jeu soit toujours juste et fluide. Alors, la prochaine fois qu'on se retrouve à observer une table de casino en pleine action, le regard ne sera plus le même. On pourra essayer de déceler ses mains, son regard, la cadence de ses gestes. Quelles sont les compétences cachées qu'on pourra maintenant identifier ?